Bonjour, bienvenue sur SH Faire qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans toutes les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de vision. Peut-être que tu es dans une saison de ta vie ou bien dans une situation qui fait que tu n'as pas de vision pour ta vie. Pas vraiment de but, tu as un manque de désir de faire quoi que ce soit. Tu as toutes les raisons de rester au lit, chez toi, à ne rien faire. Alors moi j'ai 3 filles toutes jeunes, donc il n'y a aucune possibilité pour moi de rester au lit, même si je le voulais. Tu vis jour après jour les mêmes choses, ce qui t'ennuie. Tu as un travail que tu n'aimes pas trop, des études que tu redoutes, des finances qui ne sont pas très bonnes. Tu es même peut-être allé que 3 fois dans la salle de sport depuis le début de l'année. Aujourd'hui, je vais te parler de comment se lever avec un but. Qu'importe si les émotions suivent ou pas, ou quand peut-être même le moral, il n'est pas au rendez-vous. La réalité, c'est qu'il faut réaliser que chaque jour a son importance. C'est clair, tu auras quelques jours incroyables dans l'année, parler en nature, style tes vacances. Je veux dire, qui n'aime pas être en vacances? Ou bien Noël ou ton anniversaire. Les jours où il y a toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent. Mais tous les autres jours, ceux qui sont banals et ordinaires, tu fais quoi? Est-ce que tu as déjà été autour d'une personne somnambule? Petite, cela m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'être réveillée par une personne somnambule. Cette personne était levée, mais pas éveillée. Alors ne sois pas comme ça, ne somnole pas en plein jour, ne sois pas juste levé sans être vraiment éveillé, de ne pas avoir une vision pour ta vie. Chaque jour a son importance et tu peux saisir chaque nouveau jour qui s'offre à toi avec des opportunités pour te préparer pour le succès. Il y a un leader incroyable qui s'appelle Néhémie dans la Bible et il est connu pour être un homme qui se lève, un homme d'action et qui a une vision. Il faut tout de même comprendre que c'est un exilé, donc c'est un captif, donc c'est clairement pas les circonstances les plus simples. Il est loin de chez lui, il a pourtant une bonne position en servant le roi à la cour. Mais quand ses compatriotes viennent lui rendre visite, Néhémie apprend l'état de ruine de la muraille de Jérusalem et cela l'affecte. Il se met alors à prier et Dieu lui donne une vision pour cette tâche. Il décide de se lever et de faire une différence. Il dit d'ailleurs, levons-nous et mettons-nous au travail. Le mur que Néhémie souhaite rebâtir est en ruine depuis des années, plus de 120 ans, et il va le réparer avec l'aide des autres en 52 jours. Ça, c'est un réel exploit. Tu vois, il a vu un problème, il s'est levé parce qu'il a été saisi par une vision du futur. Et il a mis un plan en place en mobilisant d'autres personnes à cette cause. Il y a peut-être des ruines dans ta vie ou bien des ruines dans tes sphères d'influence, des besoins qui sont tout autour de toi et des rêves que tu as pour ta vie. C'est tellement important que tu aies une vision, quelque chose qui te fasse lever le matin. Commence par demander à Dieu ce qu'il te demande de faire sérieusement. Et après, écris cette vision et lis-la régulièrement, qu'elle soit visible. Comme on peut lire en Habakkuk, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Pour revenir à Néhémie, on voit qu'avant tout, il se place dans la présence de Dieu et il prie. Puis, il est attisé par une vision. Il est en mesure d'exprimer le problème, puis la vision. Et donc, on le voit où il dit « Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu ». Et là, la vision. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Et pour moi, la vision de mon église locale, c'est ma vision. En fait, la vision est tellement spacieuse, si je peux le dire comme ça, que tout est possible pour moi et ma famille dans cette vision. Cette vision d'atteindre et influencer le monde francophone pour Jésus. Être son église qui change les mentalités, qui équipe les gens pour qu'ils puissent être des leaders et avoir un impact dans toutes les sphères de leur vie. Du coup, j'ai cette même vision pour ma vie, d'être une fille en mission. Et pour atteindre cette vision, concrètement, c'est par exemple de lire tous les jours, d'être une super mère pour mes enfants, d'être en bonne forme physique. Toutes ces choses sont pas pour ce but-là. Et je trouve qu'il y a un sens tellement plus grand que juste une vision pour juste ma propre vie. Aligne ta vision à quelque chose de plus grand. Cela, bien sûr, peut être juste pour toi-même, mais je t'encourage à que ta vision soit ancrée en Christ. Néhémie a prié avant de se lancer dans cette vision. Et c'est pendant ce moment de prière que Dieu la lui a donnée. Les paroles de Jésus sur la croix dans Jean 17, c'est « Je t'ai glorifié sur la terre,
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus a parfaitement achevé sa mission glorieuse qui lui avait été donnée par son Père. Cela venait d'une révélation venue de sa relation avec son Père. Et cette vision et mission ont tout changé, bien sûr pour nous. Donc passe du temps dans la prière et concentre-toi sur ce que Dieu est en train de faire. Que veut-il faire dans ta vie? Qu'est-ce que cela peut être pour toi, ta vision? Peut-être d'être une personne disciplinée, d'être une mère présente, de sortir d'une dette. Pour quelles raisons? Comment cela peut servir les buts de Dieu pour ta vie? Tu sais pourquoi, par exemple, tu vas persévérer au travail. Tu vas réaliser pourquoi tu te donnes les moyens d'exceller lorsqu'il s'agit de tes études. Peut-être que tu vas voir un problème autour de toi, une injustice, un manque de leadership dans un domaine, une différence que tu peux apporter. Que tu puisses avoir une vision d'être une fille en mission. Alors, je veux t'encourager à ne pas te satisfaire de là où tu es. Écris quelque part là où tu veux arriver afin que ça soit visible et que tu le regardes quotidiennement. Sois motivé par la vision. En Proverbe 13, verset 12, il dit « Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. » On voit qu'un désir ou même un rêve qui aboutit amène de la vie, de la joie. Alors si tu manques de motivation, si ton cœur est malade, c'est probablement parce que tu manques de vision. Une vision claire et du courage pour persévérer apporte de la vie et de la joie. Alors refuse de procrastiner, ne reporte pas plus tard ce que tu sais qui peut te faire grandir et avancer. Parce que quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Ça c'est en Proverbe 29, verset 18. Quand on manque de vision, on se laisse aller, on va aller nulle part, on est occupé mais on ne porte pas de fruits, on n'a pas envie de sortir du lit. Alors aie une révélation divine, que Dieu t'appelle à le servir, à vivre pour lui, que rien n'est trop difficile pour lui. Il a placé des désirs dans ton cœur et il veut que ta vie soit riche, fructueuse et remplie de sens. Que tous les jours tu puisses aimer ce que tu fais, faire quelque chose pour lequel tu crois, de prendre part à quelque chose qui est plus grand que toi et que tu aies hâte de t'y remettre le jour d'après. Vis avec une vision pour ta vie et une vision pour ta vie qui te fasse te lever. Passe du temps dans la prière, parle à Dieu et que tu aies quelque chose d'assez grand pour te lever. Si tu penses que ce message peut aider des personnes autour de toi, fais-le connaître, propage ça et je te dis à bientôt.